Coucou tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 29 janvier, on est le lendemain de là où j'ai terminé le précédent vlog. Aujourd'hui on est passé voir la famille de Mickaël pour récupérer 2-3 petites choses, donc je vais tout de suite vous montrer ça. Tout d'abord on est passé récupérer cette machine, donc c'est une plastifieuse au format A3. Ça va nous être super utile pour plastifier donc nos sets de table. Ensuite voici tous les verres que j'ai réussi à rassembler pour faire des mises en situation sur mon marché. Ici on a le verre de Margarita qu'on a chopé à la recyclerie. Puis ici ce sont deux verres qu'on a récupérés dans la famille de Mickaël, donc un pour faire le honeymoon, on va s'inspirer de ce verre là pour réaliser le cocktail à l'intérieur, ici un verre pour faire le mojito et ici un verre à cocktail que j'ai récupéré auprès de ma maman pour faire le Blue Lagoon. Bon, niveau verre là on est vraiment pas trop mal pour les mises en situation, 4 verres c'est déjà pas mal. Puis pour nos sets de table on avait cette commande à récupérer auprès de la sœur de Mickaël avec son Amazon Prime. En fait il s'agit des petits pions qu'on a achetés pour jouer au set party. Je vous les montre un peu plus près, donc voilà, ils sont aimantés. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Et on est super contents, ils sont super mignons, les couleurs sont super belles, on est vraiment ravis. Bon, le dé n'a rien à faire dans la boîte, hein. C'était pas fourni, juste qu'on l'a rangé dedans pour pas le perdre. J'ai trop hâte de vous en dire un peu plus donc sur les sets de table, sur le fonctionnement du jeu, mais je garde ça pour plus tard dans la vidéo. Là, je vais tout de suite aller travailler sur les sous-verres car j'ai encore pas du tout commencé. En fait, on a juste trouvé les recettes qu'on allait faire de cocktails dessus, mais on a eu une autre idée entre temps et je vais aller voir Mickaël dans le bureau d'à côté pour réfléchir à tout ça. Donc direction le bureau Les Publistes. 3, 2, 1, téléportation. Voilà, on est dans le bureau Les Publistes. Bon, je vous avais parlé qu'on va réfléchir au dessous de verre. En fait, on a eu une nouvelle idée qui pourrait être pas mal, mais il faut qu'on essaye de voir si c'est possible. Vu qu'on a fait des sets de table avec un jeu dessus, donc ici c'est un mini prototype, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire des dessous de verre avec des mini-jeux aussi. Genre morpion ou des choses comme ça, des choses assez rapides qu'on peut faire à l'apéro pour s'occuper. Et vu qu'on va les plastifier de la même manière que nos sets de table, et les feutres pour tableau blanc, les feutres effaçables fonctionnent sur le papier plastifié. Donc c'est une idée qu'on va tenter d'expérimenter un peu. Et on va voir ce que ça donne. Il y a le jeu du puissance 4 mais c'est pas possible à adapter sur un sous-verre, si. Tu peux faire un mini échiquier mais c'est pareil. Tu peux faire un jeu qui va à deux, une espèce de bataille navale. Mettre la main comme ça et puis ils font comme ça. Mais comment tu fais une bataille navale en petit? Tu mets des points. Ah ouais, c'est bien ça. Et on pourrait même renommer le jeu genre c'est pour l'apéro. Une bataille navale, il y en a deux. Ah c'est trop bien ce jeu en plus. La bataille navale c'est que tu as deux côtés, tu as celui-là et tu as celui-là en haut. Ma grille et celle de l'anniversaire, c'est ce que je te dis. Il en faut 4 en fait. Bon, et bien ça y est, on a terminé de réfléchir au petit jeu. Je pense qu'on tient un concept pas mal. On a beaucoup réfléchi et là je vais vous faire un petit débrief avant qu'on aille faire une petite pause manger parce qu'il est assez tard déjà. Je vais d'abord vous montrer le prototype qu'on avait fait avec Mickaël. En fait, on avait acheté un papier comme ça, un peu cartonné, vous savez. On avait tout ça dans un magasin d'Albe, en fait un magasin d'art. Par-dessus, on va coller une impression en fait sur un papier assez fin. C'était sur 80 grammes blanc. Donc on va le coller comme ça avec une colle à papier et ensuite on vient plastifier. Et oui, ici le visuel n'a absolument rien à voir avec ce que je vais vendre, puisque mon copain adore The Witcher et du coup il a imprimé cette photo. Mais franchement ça ferait un plutôt beau dessous de verre. Bref, pour revenir au concept de nos dessous de verre, on a fait pas mal de petits croquis affreux. En fait on a testé tous les petits jeux qu'on a pu trouver sur internet, des souvenirs d'enfance aussi. On a cherché vraiment plein d'idées, on a eu beaucoup d'articles, on a regardé sur Google Images, qu'est-ce qu'on pouvait s'inspirer des jeux d'enfants qu'on pouvait masteriser en adulte. Et du coup on va faire un lot avec 6 sous-verres différents, donc 6 mini-jeux, un mini-jeu par sous-verre. Comme ça les gens pourront acheter un lot de 4 ou un lot de 6. Et il y aura donc voilà, au choix 6 visuels, 6 petits jeux. Et il y aura également 6 recettes de cocktails comme j'avais l'idée initiale. Et
là encore une fois pour les cocktails ils pourront acheter un lot de 4 ou de 6. Pour les mini-jeux on a tout d'abord le fameux morpion classique avec les petites croix et les petits ronds, et on a trouvé une variante qui s'appelle le Notacto où en fait il faut uniquement faire des croix et le but c'est de ne pas aligner 3 croix, donc c'est plus difficile mais c'est assez rigolo. Ensuite il y aura un autre sous-vert avec le jeu du petit carré où il s'appelle aussi Pipo Pipette. On a trouvé le nom trop rigolo, et vous savez c'est le jeu, enfin nos croquis sont vraiment affreux, mais c'est le jeu en fait où on fait des petits points et il faut relier chaque point par un trait, et le but c'est de ne pas former un carré fermé. J'adorais ce jeu quand j'étais petite, et du coup on va proposer ce jeu là aussi sur un petit sous-vert. Ensuite il y aura le jeu de l'hexagone, donc en fait il faut tracer un hexagone simple, faire 6 points à l'intérieur où est-ce que l'on veut, et le but c'est de tracer, de relier un point à un autre et de ne pas former de triangle. Pareil, ce jeu est super rigolo, on le connaissait pas et franchement trop cool. Ensuite on a le jeu avec les points et les courbes, donc ça rejoint un peu le concept de l'hexagone, sauf que là il y aura 6 points placés n'importe où sur le dessous de verre, et les gens doivent relier un point à un autre en faisant des formes courbes. Mais il y a plusieurs petits traits, comme on n'a pas le droit de croiser 2 traits. D'un seul point il y a seulement 3 traits qui peuvent en sortir, plusieurs petites choses comme ça, mais on expliquera à chaque fois sur le sous-vert les petites règles. Ensuite le 5e jeu c'est un jeu du labyrinthe, donc ça on s'est inspiré des jeux pour les enfants assez simples, et pour le rendre plus ludique, plus ado, adulte, on pourra tracer donc d'un point A à un point B dans le labyrinthe avec la main droite, puis avec la main gauche, puis pourquoi pas avec le stylo dans la bouche ou des choses rigolotes comme ça, où il faut pas que le trait bien sûr touche une des cloisons en fait du labyrinthe. Et le dernier jeu qu'on va proposer sur le dernier sous-vert c'est le jeu SOS ou Puissance 4. Donc je vais vous montrer, en fait SOS c'est exactement comme le morpion, sauf qu'il faut écrire SOS. Et le Puissance 4 vous connaissez, en fait on va faire une grille où il faudra tracer des croix ou des ronds et une ligne de 4. Et je vous parle de dessin depuis tout à l'heure, de choses à relier, parce que comme je vous l'ai dit, vu que le sous-vert sera plastifié de ce côté là, l'autre côté on laissera le carton, et on pourra écrire avec un stylo effaçable, vous savez les feutres pour les tableaux blancs, et du coup on en fournira un pour le lot de 4. À voir si on en fournit plusieurs, on s'était dit peut-être faudrait fournir 2 stylos effaçables par lot pour que les gens puissent jouer en même temps. Ça on va encore réfléchir, mais du coup il faut qu'on rachète des stylos. Bon c'est pas la fourniture la plus chère, franchement qu'on se le dise, mais c'est que ça commence bout à bout à faire pas mal de dépenses. On calcule toutes les matières premières aussi pour fixer après les tarifs de mes produits, mais voilà, faut qu'on en rachète, ça va être compliqué, vraiment très compliqué, mais bon, il faut savoir investir pour après réussir. Il faut mieux investir dès le début que se retrouver avec des trucs minables, bas de gamme, ou des trucs qui font un peu cheap quoi. Bon, je vais vous laisser, je vais aller manger un petit morceau et on se retrouve tout de suite après pour commencer les designs des sous-verts ludiques. Ah oui, on a ce calendrier manuel qui n'est même pas à jour, on est bien le 29 aujourd'hui, je vais le mettre tout de suite à jour. Ça m'a perturbé quand je l'ai vu derrière moi dans le plan. Voilà, parfait, là c'est à jour maintenant. Je vous retrouve quelques jours plus tard puisque nous sommes le mardi 1er février et je vais vous expliquer où j'en suis dans le projet. Alors j'ai terminé le design en fait des sous-verts avec les mini-jeux, on a fait ça avec Mickaël, ça nous a pris pas mal de temps, mais ça y est les visuels sont bouclés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, voilà c'est des visuels comme ceci, donc ce sont des sous-verts qui ont une lecture dans les doubles sens, c'est-à-dire que les personnes peuvent le lire un peu dans tous les sens, c'est ça qu'on voulait faire, on est super contents. Et notre idée a encore évolué en cours de route, c'est-à-dire qu'en fait sur chaque sous-vert il y a en fait 2 mini-jeux, donc ici on a le jeu donc du morpion, mais on a aussi le jeu du Notacto que je vous avais parlé, qui est une variante du morpion. Bon là c'est un prototype, encore une fois c'est pas toute la version finale, mais voilà, une fois qu'on a fini en fait nos visuels, donc on a 4 sous-verts différents avec 2 mini-jeux à chaque fois, donc soit 8 mini-jeux, on a fait des tests de couleurs, et comme vous pouvez le voir on en a fait vraiment beaucoup, on a fait des tests de couleurs sur les rouges, sur les bleus, sur toutes ces choses là, on a fait vraiment énormément de tests, là c'est que quelques exemples, mais on en a fait beaucoup, et c'est vrai qu'on a pas mal galéré sur ça, on y a passé une après-midi plus une soirée, enfin toute
toute la nuit quoi presque. Le lendemain on s'était réveillé, on avait recommencé, enfin refait tous les tests. On avait un problème au niveau du cyan et du magenta. Comme vous pouvez le voir, en fait on voulait absolument un cyan et un magenta. En fait ce sont les couleurs en fait des sets de table qu'on a adaptés pour les sous-verts, enfin qu'on a réutilisé. Et les autres couleurs qu'on a, là on les a, on a aussi un vert et un jaune orangé. Bon là c'est pas les couleurs finales non plus. Et du coup on avait ça. On s'était dit on comprend pas, le cyan ne ressemble pas à un cyan et le magenta pas à un magenta. Vous pouvez voir il tire vachement vers le rouge alors qu'un magenta c'est un rose violet un peu. Enfin il y a un peu de rouge mais ça tire vers le rose et là c'est un rouge. Et le cyan pareil on le trouvait beaucoup trop bleu. Et bah rien que là je pense que vous verrez la différence. Ici c'était un test où on a imprimé avec le profil colorimétrique cyan magenta jaune. Vous voyez bien que le magenta ici ressemble pas à un magenta et le cyan ressemble pas à un cyan. Et quand on a passé le profil colorimétrique en RVB, donc c'est ce second test là, vous voyez bien que le magenta ressemble plus à un magenta que là. Et pareil pour le cyan, enfin on est beaucoup plus satisfait de cette couleur que de cette couleur. Même si elles sont très jolies, c'était pas du tout le rendu qu'on voulait. Donc on s'est rendu compte, étonnant soit-il, que en fait nos fichiers Photoshop et InDesign, je les avais passés en profil colorimétrique cyan magenta jaune car c'est voué à de l'impression, ça me semblait logique. Mais les couleurs ressortaient un peu trop ternes à notre goût, même si elles sont magnifiques, c'était pas le rendu qu'on voulait. On voulait vraiment un beau cyan et un beau magenta pour ce projet. Et du coup, en faisant beaucoup de forums, en regardant sur YouTube, sur internet, en essayant aussi de maxer le cyan, le magenta, dans les réglages de l'imprimante, en faisant toutes ces choses, ces manipulations là, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'était cette solution, c'était de passer nos profils colorimétriques en RVB, donc en rouge, vert, bleu, qui sont normalement pour les écrans. Mais là, en faisant le Photoshop et le InDesign avec le RVB, ça ressortait des couleurs beaucoup plus jolies à l'impression. On le voit aussi bien avec les deux petits cercles chromatiques. Ici c'est le cyan magenta jaune, donc vous voyez que le magenta est pas top, que là le magenta est beaucoup mieux. On a le RVB et le cyan magenta jaune. Je vous montre un petit peu plus près, voilà, le magenta en haut est beaucoup plus joli en fait ici. Et ici ça c'est du RVB. Alors que c'est pas tout à fait, c'est pas normal parce que pour ceux qui connaissent pas trop l'impression, je vous explique, ici c'est du magenta, du jaune et du cyan. Ce sont les couleurs imprimables et au centre on a le vert, le rouge et le bleu qui sont les couleurs sur un écran en gros. Et voici le cercle chromatique. Bon, fermons cette parenthèse, mais c'est vrai qu'on a pas mal galéré au niveau de l'impression. Même si je vous avais dit dans ma vidéo précédente qu'on était super content de la qualité. Ça c'est vrai qu'on est toujours super content, la qualité est nickel, c'est super précis, on est trop content. C'est juste au niveau du rendu des couleurs, nous on a un petit peu peiné. Bref, on a trouvé une solution, donc ça c'est cool. Pour revenir aux sous-verts, donc on a fini le design des 4 sous-verts avec les mini-jeux dessus. Maintenant, on a encore une autre idée. C'est vrai que je filme aussi ces vidéos pour vous montrer qu'un projet évolue constamment. Enfin là, c'est un projet pour nous, donc on peut se permettre de toujours changer ce qui était prévu. Bien sûr, quand c'est un projet client, on voit avec le client à chaque fois avant de partir dans nos délires, hein, bien sûr. Mais le projet évolue tout le temps dans quasiment tous les cas. Je vous disais qu'en plus des sous-verts avec les mini-jeux, on a vraiment envie de faire le mini-jeu de la bataille navale. C'est un jeu qu'on aime beaucoup et qu'on pense que ça peut plaire pour un petit apéro ou pour une soirée. Donc on va aussi designer un pack de 4 sous-verts avec la bataille navale. Pour ça sera des packs de 4. Ce sera un pack de 4 sous-verts avec les mini-jeux que je vous ai montré juste avant. Je vous montrerai les visuels, tout ça plus tard dans la vidéo. Et il y aura un pack donc de 4 sous-verts bataille navale. Cet après-midi on va réaliser en fait le visuel donc des sous-verts bataille navale. Ça devrait pas prendre trop de temps, je croise les doigts. Parce qu'on dit ça à chaque fois, on a notre charte, ça va, on a nos couleurs, ça devrait aller. À chaque fois on passe un temps de malade, on est hyper pointilleux, on est hyper perfectionniste avec Mickaël. Du coup on passe un temps de ouf. Je sais pas si ça se voit en vidéo mais franchement les créas ça prend un temps de malade. Les sets qu'on a design, donc les 4 sets, les 7 parties, on a passé un temps de ouf. On a dû passer au moins une grosse semaine, mais semaine genre 7 jours non-stop, hein, seule pause pour manger et dormir et encore. Mais vraiment à à fond et on a tout fait, enfin les règles c'était super long parce qu'on a dû reformuler plein de fois pour que ça rentre dans tel type de caractère etc. On a dû faire tous les designs, concevoir les jeux, les pictos, les illustrations, enfin bref ça prend un temps de malade et on est super content, on adore faire ça, on travaille super dur, notre passion et tout, mais c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Donc là c'est vrai que je commence un petit peu à stresser parce que la date se rapproche, il reste un peu moins de 2 semaines. J'espère que ça va le faire mais normalement ça va aller. On essaie de s'organiser au mieux possible mais c'est vrai que je pense que là on n'a pas la meilleure organisation du monde pour ce projet car il manque des choses, enfin comme je vous ai dit, je voulais passer par un imprimeur puis finalement ces prix ont augmenté, j'avais pas pris ça en compte. On s'est dit il faut peut-être acheter une imprimante, c'était pas tout à fait prévu. L'imprimante fallait bien la calibrer, c'était compliqué. Oui, il y a plein de petits aléas comme ça. Notre papier, du coup, on a dû acheter de l'encre, du papier, ce qui n'était pas prévu si on passe par un imprimeur. Tout est fourni, donc tout est plus facile. Le papier n'est toujours pas arrivé, donc j'ai contacté le fournisseur hier et ils m'ont dit que normalement ça arriverait d'ici vendredi.
j'espère bien. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de petits aléas. Comme par exemple, je vous parlais des règles, ça peut paraître complètement anodin, mais ici on a de toutes petites règles qui tiennent sur 4 lignes, mais c'est une galère monstre à chaque fois de faire tenir des règles sur 4 lignes. 4 lignes égales avec le même nombre de caractères. Et vu que moi je suis un peu maniaque sur les bords, et puis normalement c'est des règles aussi de typographie, je déteste quand la ligne se termine par un déterminant. On peut pas finir la ligne par le et en dessous joueur. Faut que le il aille à la ligne, vous comprenez? Du coup rien que ça, on a galéré pour un jeu. Je crois qu'on a fait 5 lignes. Ça restera entre nous. Mais bref, c'était assez galère. Après, les jeux comme le Morpion, c'est facile à expliquer, tout le monde connaît. Mais on a aussi inventé un peu des concepts de jeu sur de nouvelles grilles. Donc, c'était un peu plus compliqué. Bon, je pense que vous avez compris l'envers du décor et comment on faisait et quels problèmes on pouvait rencontrer que vous vous doutez même pas. Mais franchement, on adore faire ça. Hein. Je sais pas parce que je dis ça qu'on n'aime pas. On est vraiment passionné par ça. On adore. Et on espère vraiment, mais vraiment, que tout ce travail payera quoi. Enfin, qu'on n'a pas fait ça pour rien. Que ça va plaire, que les produits vont se vendre. Que même vous, après, vous serez intéressé pour les acheter sur ma boutique Etsy. On espère voilà, qu'au marché, on ne va pas flopper. Que mon stand sera cool. Que ça va attirer voilà, des gens. Voilà, que ça va leur plaire vraiment. Qu'ils vont se dire, ah ouais, je veux acheter. C'est trop cool ce concept. Parce que ça aussi, je vais vous le préciser, mais c'est notre manière de fonctionner avec Mickaël. On part toujours du principe, quand c'est des produits ou même des services, qu'on fait dans la manière où est-ce que nous, on serait prêt à acheter. En tout cas, c'est ce qu'on fait pour nous, pour ma boutique Etsy, tout ça. Est-ce que nous, on serait prêt à acheter nos sous-verts avec les mini-jeux? Est-ce que nous, on serait prêt à acheter des sets de table comme ça avec un jeu dessus? Et voilà, on fait quelque chose à chaque fois que nous, on serait prêt à acheter pour le concept, pour le visuel aussi, c'est très important, et pour le prix. Faut pas oublier, le prix aussi, c'est un truc déterminant. Et là, au vu des produits qu'on a fait, c'est pas du tout pour se vanter ou quoi, parce que Mickaël et moi avons tous les deux le syndrome de l'imposteur, comme quasiment tous les créateurs du monde. Mais si je serais sur un marché artisanal en train de me balader, et si je verrais des sous-verts ludiques ou des sets de table, je serais totalement capable de les acheter au prix qu'on va les proposer. Donc c'est ce que je me dis, et j'espère voilà vraiment que ça pourra vous plaire et que c'est abordable pour vous, que le concept vous plaît, les visuels, tout ça. Bon, je vais pas trop vous assommer avec encore plus d'informations, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Là, on part tout de suite faire les visuels des batailles navales, puis on passe en impression parce que là, on a le papier. On va imprimer sur des formats A4, donc ça, c'est du papier qu'on trouve partout. C'est juste que le papier qu'on voulait pour les sets de table, comme par hasard, il est en rupture partout. Ça, c'est pareil, on comprend pas. La machine qu'on voulait, l'imprimante, est en rupture partout. Le papier qu'on veut, 300 grammes, il est en rupture partout. Du coup, on comprend ce qui se passe. Mais pour réaliser les sous-verts, on n'a pas besoin du papier 300 grammes aussi. Et puis, on va prendre du papier, je pense, du 120 grammes, 80 grammes. Et ensuite, ce papier, on va venir l'appliquer sur un papier cartonné. Vous savez, le papier, en fait, pour faire les sous-verts avec 3 mm d'épaisseur pour faire un vrai de sous-verts. Je suis morte de rire. Je viens d'arriver dans le bureau les publicistes et je vous ai dit qu'il restait beaucoup de choses à faire et tout, donc ça va aller, mais je commence un peu à stresser. Et c'est vrai que depuis pas mal de jours avec Mickaël, on discute que c'est bientôt la Saint-Valentin, que le marché c'est le 12 et le 13, donc juste avant la Saint-Valentin, c'est pile poil le bon moment pour les petits retardataires pour trouver un petit cadeau pour leur moitié. Du coup, on réfléchit un petit peu à ça, mais on s'est dit, bon, c'est pas la priorité. Et là, Mickaël, il me fait, Colline, viens voir. Et il a réfléchi à un concept de malade, je vais vous montrer. Oui, donc moi j'ai réfléchi à une petite box où dedans il y aurait des petites confiseries, des chocolats, des bonbons, une petite carte postale designée expressément pour la Saint-Valentin, et puis peut-être un petit jeu de couple à faire à deux. Donc je trouvais ça sympa, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais nous on se disait que ça pouvait être pas mal pour la Saint-Valentin. Bon, c'est vrai que l'idée de Mickaël est super bonne, hein. Moi j'adore aussi, il m'a montré pas mal de petites rêves qu'il a trouvées, pas mal de petites chaises, et c'est vrai que ça serait trop cool de faire une mini box comme ça pour la Saint-Valentin. Donc ouais, il m'a tout expliqué, c'est que l'idée est super cool, donc je pense qu'on va rajouter ça à la liste. Voilà, on vous montrera ça en plus dans le projet. Mais on va quand même finir les petits sous-verts bataille navale cet après-midi, hein, et faire les tests, pourquoi pas même les faire en concret. Aussi, n'hésitez pas à dire dans les commentaires hein, si l'idée vous plaît, parce que bon, on aura peut-être commencé à bosser dessus, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on a aussi votre retour. Et je ferai sûrement des pré-ventes sur Etsy. Et du coup, je rouvre la petite parenthèse, c'était par rapport aux cartes postales avec les fiches recettes. Ça, on met l'idée un peu en stand-by, on a parlé des personnes autour de nous, et on sait pas trop, on est un peu perplexe, donc peut-être qu'on va la retirer du projet, peut-être la faire en petite carte cadeau pour chaque achat sur mon stand, mais c'est à voir.
Voilà, on a imprimé nos petits sous-verts avec les vrais visuels des mini-jeux. Et encore une fois, on a un problème au niveau des couleurs. Voilà, enfin regardez. Ici le cyan, ici le magenta. Vous voyez bien que le magenta c'est pas du magenta en fait, c'est du violet. Et le cyan, bah c'est pas du cyan non plus. Donc on a retrouvé, c'est bon, la solution. On a enfin réussi à avoir les couleurs qu'on voulait, comme je vous avais parlé. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Du coup, on a celui-ci avec le morpion et le no-tacto. Ensuite, on a ce dessous de verre là avec le puissance 4 et le SOS qui est une variante. En fait, le SOS, il suffit d'écrire des petits O et des petits S à la place des ronds. Ensuite, on a le jeu, vous savez, avec les petits carrés. Et nous, avec Mickaël, on l'a renommé en mode c'est carré, c'est pas carré. Comme ça, il y a la variante où il faut former des carrés avec c'est carré et où il ne faut pas former de carré avec c'est pas carré. Donc avec les petits points. Et on a aussi ces deux mini-jeux là avec Maudit Triangle et Trait. Ça encore une fois c'est nous qui avons inventé les petits noms. Maudit Triangle c'est un jeu qu'on a trouvé sur un site québécois je crois, on connaissait même pas mais il était super cool. Donc faut relier en fait les points et le but c'est de ne pas former de triangle. Donc s'inspirer des points orange mais voilà vous lirez les petits traits que ça vous intéresse. Et Trait c'est un peu inspiration constellation, faut faire des courbes, enfin je vous abrège vraiment en très rapidement. Et en bas de la feuille on a notre fameuse bataille navale qui est l'abordage de l'apéro avec ici mon apéro, donc mon armée en fait, ma base navale et à droite l'apéro adverse. Donc là on a le deck si vous voulez pour le joueur rose-orange et pour l'autre on l'a pas imprimé, il nous faut une autre feuille A4, on a le vert et bleu. Après des heures et des heures de boulot, ça y est, nos sous-verts mini-jeux sont juste là, ils sont terminés. Je vais tout de suite vous montrer le résultat. Alors voici ce que cela donne. Ici on a les 4 sous-verts avec les 2 mini-jeux à chaque fois. Et ici les mini-jeux en fait bataille navale pour un joueur et donc 2 joueurs. Et du coup on est trop contents. Voici le résultat, donc ils sont plastifiés, ils sont protégés. Ce qui fait qu'en fait avec des petits feutres effaçables, on peut venir du coup écrire dessus et effacer. En dessous on a un carton rigide, 3 mm. Voilà nos petits sous-verts ludiques. Ils sont enfin terminés, ils sont là, on est trop contents, les couleurs sont beaucoup trop jolies et voilà la qualité est juste top. On espère de tout cœur avec Mickaël que nos petits sous-verts vous plaisent. On a pris un réel plaisir à concevoir ce projet. Et voilà, du coup, je vous le rappelle encore une fois, mais je serai présente au marché artisanal le 12 et le 13 février à QC, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça sera le week-end prochain. Au moment où vous regardez cette vidéo, ce sera le week-end prochain. Si vous n'êtes pas très loin ou si vous savez vous déplacer, ça sera un grand plaisir de vous rencontrer. Et voilà, il y a encore plein de petites choses qui nous restent à faire. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. Du coup, vous verrez ça après. Le marché
sera déjà passé pour moi, mais il y a encore d'autres petits vlogs que je compte vous faire. En tout cas pour aujourd'hui je vais arrêter la vidéo ici. J'ai pas commencé le montage de ce vlog, mais je pense que la vidéo sera assez longue. Personnellement j'aime pas trop les vlogs trop longs ou les vidéos trop longues, c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos entre 10 et 15 minutes. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les vidéos très longues ou courtes, ça m'intéresse aussi. Et bien sûr le plus important, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker juste en dessous et aussi à t'abonner pour me soutenir et voir mes prochaines vidéos. Bref, sur cette belle réalisation, cette note positive, je vais aller au dodo car il est vraiment très tard je pense. Vous vous doutez pas de l'heure qu'il est vraiment. Faites des estimations dans les commentaires aussi si vous voulez, ce serait trop rigolo, mais il est vraiment très tard. Demain une grosse journée nous attend également avec Mickaël parce que bien sûr vous savez on gère aussi des publicistes en plus de ce projet, même si ça nous prend beaucoup de temps. Mais voilà, du coup je vais tout de suite aller me reposer et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Gros bisous.